Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. C'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que je dis. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela et je sais que à votre Carrefour religieux Gospel Cross, vous êtes si nombreux à nous écrire, à chercher l'homme de Dieu qui va faire son entrée ici. Cet homme de Dieu que vous avez beaucoup écrit, vous avez demandé qu'il puisse aussi s'exprimer à travers Gospel Cross. Et je sais que vous êtes si nombreux et vous serez vraiment satisfaits parce que Gospel Cross a fait les meilleurs. Et les meilleurs, c'était quoi? C'était d'aller chercher. Nous l'avons vraiment cherché, nous l'avons traqué et puis nous l'avons attrapé. Et je peux dire, nous l'avons eu. Il s'agit bien et belle de révérend pasteur Ben Mutombo, appelé missionnaire africain. Révérend apôtre, pasteur Mutombo, Ben, avec qui nous sommes déjà ici. Et je rappelle bien, nous sommes ici au tabernacle à l'église, Branham tabernacle, ici chez les révérends Ben Mutombo, qui est déjà avec nous ici, à qui nous disons bonjour révérend. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Je crois que c'est pour toute la première fois de monter sur les podiums des Gospel Cross. Oui, c'est la première fois pour nous de monter sur votre podium. Et nous sommes très contents. Effectivement, nous sommes contents et beaucoup de gens sont contents parce que ce sont des gens qui nous ont écrit, qui ont cherché aussi à entendre notre son des cloches venant de la part de Pasteur Ben et beaucoup nous disaient que mais pourquoi ces disparitions mais alors que vous étiez là et nous sommes venus, nous avez cherché. Merci d'abord de votre humilité et modération de nous avoir réussi si facilement, révérend. Merci. Révérend, nous ne sommes pas venus ici pour rien parce que les gens ont réclamé, les gens voulaient aussi qu'ils puissent avoir un autre son des cloches, comme je le disais tantôt, sur ce qui fait débat actuellement à travers la vie de Kinshasa, à travers les Congo et puis dans plusieurs pays, même en Europe, aux États-Unis, partout. On parle de la génération qui vient après William Branham et on parle aussi de cet homme qui va s'éteindre dans la génération qui vient après Branham, cet homme qui va continuer avec le message. Et je crois que l'étincelle qui a allumé le feu, qui a presque ravagé toute la forêt, venait de la déclaration de révérend pasteur Baruti Kasongo, qui moi je salue déjà de loin, qui a déclaré dans son église en lisant dans laquelle les prophètes parlent de la génération qui vient après lui. Est-ce que révérend pasteur Ben, après William Branham, est-ce qu'il doit y avoir une autre génération? J'aimerais que nous puissions commencer par lire l'écriture en question. Si nous pouvons lire cette écriture qui est en soi le fondement de la croyance ou de la doctrine de révérend Baruti que nous respectons et que nous aimons, parce que si nous pensons parler de ça, parce que nous l'aimons. Oui. Alors si nous pouvons d'abord lire cette écriture, je crois que vous pouvez en avoir. Oui, je crois si vous n'en avez pas, moi je peux en avoir. Je crois que ça sera bien que vous puissiez les lire. J'aimerais qu'on puisse m'aider. Je vois le relire, je l'ai mis de l'autre côté. Ouais, je l'ai déjà avec moi ici, je peux les lire vous pouvez les lire, c'est mieux. Nous avons parlé de la guérison divine, prêchée le 19 décembre 1954, 234e paragraphe, nous lisons. Mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux.
mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera là de l'autre côté à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ces jours-là après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et m'attendre à Dieu. Et pour la prochaine génération, il y aura un homme là lorsque cette génération s'élèvera. Amen. Oh là 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 là. Effectivement, c'est ça la citation en question, révérend. Merci beaucoup, cher journaliste. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je remercie le Très-Haut parce qu'il me donne l'occasion de parler de ce problème, un grand problème comme je le considère. Je viens de suivre la déclaration du prophète Branham, qui est vraiment une déclaration forte. Mais nous devons ajouter à la parole, croire la parole et ajouter la parole à la parole. Nous allons de parole en parole et de révélation en révélation. Je ne combats aucune écriture, mais nous ajoutons certaines déclarations pour essayer d'éclaircir cette déclaration. Donc vous croyez déjà à cette déclaration? J'ai toujours cru à tout ce que le prophète Branham déclare. Il n'y a rien à modifier. Ça menace je peux ajouter une déclaration à cela encore. Je suis dans le message qu'il a intitulé, que le prophète Branham a intitulé « La marque de la bête ». La marque de la bête, je vais lire une déclaration qui va s'ajouter à cela, mais qui va mettre encore un petit pont pour que le pasteur Barouti, qui était à un certain niveau, puisse monter la marche. Ok, wow, ça c'est... C'est prêché le 13 mai 1954 soir. Écoutez, le paragraphe 77 jusqu'au paragraphe 79. Suivez très bien. Alors j'ai découvert ceci. La Bible dit, David a bien servi le Seigneur dans sa génération. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas d'organisation. Accorde-moi de te servir de tout mon cœur pendant que je suis là en vie. C'est vrai, après, tu auras un autre homme après mon départ. Wow. Tu feras que quelqu'un occupe sa place, c'est tout. Ouais, ça c'est encore... C'est pourquoi j'ai dit, je vais ajouter au pasteur Barouti. Parce qu'il a raison, on les voit déjà. Le prophète Branham promet l'arrivée d'un autre homme dans une autre génération. Comme vous venez de le lire, il promet la venue d'un autre homme après son départ. Mais il y a des conséquences à cela. C'est là où il y a les problèmes. 79 ou 79. Écoutez. N'essayez pas de construire sur une autre chose. Vous ne pouvez pas allumer un feu sur le même terrain. Israël devait cheminer sans arrêt. Quand il s'arrêtait, il rétrogradait. Il fallait qu'ils continuent à avancer chaque soir. Ils allumaient un feu nouveau chaque soir. Ils continuaient simplement à avancer. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Ce que Luther avait, c'était bien. C'était pour les jours de Luther. Ce que Wesley avait, c'était bien. C'était pour les jours à eux. Nous vivons à un autre jour. Maintenant, nous avançons. S'il doit y avoir un autre jour après nous,
Il en sera de même. En sera de même. Comment? On ne peut pas avoir une génération nouvelle avec un ancien message. Non. On ne peut pas avoir un nouveau homme dans une nouvelle génération avec une lumière déjà allumée. Le nouveau homme qui vient n'allumera pas sa lumière sur le terrain de celui qui est passé. Wow. Il doit avoir un nouveau message, une nouvelle lumière. Il doit carrément quitter le message de Branham. Comme Luther, Wesley, tout ça, dans chaque génération. Et chose grave, écoutez, je suis maintenant dans le message qu'il a intitulé « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» C'est prêché le 19 décembre 1959. Écoutez ce qu'il déclare. Le paragraphe 75 ou 75, écoutez. Luther marchait dans une certaine lumière. Wesley dans une autre. Wow. Wesley marchait dans une certaine lumière, le pentecôtiste dans une autre. Mais nous allons plus loin que cela aujourd'hui. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. S'il y a une autre génération. Dépasser la génération de Branham. Voilà. Okay, ça, c'est après avoir déclaré, dans la génération à venir, il y aura une autre personne. Okay. Un autre homme se tiendra là-bas. Maintenant, ici, arrivé au mois de décembre, même année, il déclare, s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Comme Wesley avait dépassé Luther, comme les pentecôtistes ont dépassé Wesley, comme lui-même William Marion Branham a dépassé les pentecôtistes. Donc nous comprenons qu'effectivement, il y aura une génération, mais cette génération doit dépasser la génération de William Branham et doit avoir une autre lumière. Nous devons peser les mots de William Marion Branham. Okay. S'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Et si nous pouvons appuyer le révérend Baruti pour dire que réellement, il y a une autre génération, et c'est la génération des Baruti, il doit lui-même d'abord dépasser Branham. Mais il doit les dépasser en quoi physiquement ou bien c'est quoi, révérend? Parce que il doit dépasser il fait le même miracle que William Branham a fait. En parole, ne vous en faites pas, nous y arriverons. En parole, en miracle, en acte, comme on disait par les disciples de Jésus, que ce Jésus était un prophète puissant en parole et en acte. Et le révérend Baruti doit dépasser William Branham. Et pourtant, c'est une chose totalement impossible. Impossible comment, révérend? Parce qu'il y a la citation qui dit que cet homme viendra et il sera puissant. La génération doit passer, c'est de William Branham. Alors pourquoi vous dites que c'est impossible alors que c'est William Branham lui-même qui l'a dit? C'est William Branham qui l'a dit. J'ai dit que c'est une déclaration, c'est une chose totalement impossible. Oui. Parce que je lis d'abord cette déclaration. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé « N'ayez pas peur ». C'est prêché le 14 avril 1961, soir. Nous avons quitté 59, nous sommes maintenant à 61. On a quitté 54, 59, maintenant nous sommes à 61. Merci beaucoup. Mais je lis le paragraphe 71. Rappelez-vous, ainsi dit le Saint-Esprit, ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. Wow. Là, mais non, c'est une forte déclaration. Lui-même dit, c'est une forte déclaration. C'est Frère Branham qui ajoute, c'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela et je sais que je ne l'ai pas dit de moi-même. S'il y a une autre génération,
elle nous dépassera. C'était en 59 qu'il a déclaré comme ça. Il arrive en 61, il dit, si à part ceci que moi, Branham, je considère comme votre dernier signe, si quelque chose d'autre arrivait de plus grand que ça, prêtez-moi des faux prophètes. En d'autres termes, le révérend Baruti, avec tout le respect que nous lui réservons, il est en train de nous dire que Branham est un faux prophète. Wow, une chose que nous n'allons jamais avaler. Ça, c'est par rapport à cette citation. C'est par rapport à la parole du Seigneur. Mais le révérend Baruti, je crois qu'il tient toujours la corde parce que, voyons voir, allons-y, parce que... J'avance. Nous devons connaître cet homme. J'avance, messieurs les journalistes. Je voudrais dire à l'humanité ceci. Après Branham, si quelque chose de grand arrivait, Branham dit, traitez-moi des faux prophètes. Maintenant, nous posons la question à Branham. Une question que vous alliez peut-être me poser, mais moi-même je profite pour la poser à William Branham. Mais comment toi-même qui as déclaré qu'il y a un homme qui vient après, et tu dis encore que si cet homme-là venait, il doit te dépasser. Mais tu viens ici, tu nous dis, s'il y a quelque chose de grand qui dépasse ceci, traitez-moi des faux prophètes. Et pourtant nous te croyons comme vrai prophète. Qu'est-ce qui se passe au juste? Et moi, je crois que pasteur Baruti croit aussi ça. Je vais répondre avec le message. Ici, c'est l'université du message, messieurs les journalistes. Effectivement, je voulais déjà les préciser. Vous voyez vous-même les volumes de livres que nous avons ici. Il y en a tellement ici. Le révérend Ben, nous allons faire tout et tout pour lui donner les temps de parler avec William Branham à l'appui. Nous donnons ces temps. D'ailleurs, je ne vais plus embrayer. Je voulais qu'il passe étape par étape parce que vous l'avez déjà compris. Il a accepté la citation de frère qui a posé les fondements des révérends Baruti. Il a accepté cela. Il a continué encore avec cela. Il a confirmé avec une autre écriture. Maintenant, on est à une autre dimension. Il dit que si, posons la question à William Branham. Pourquoi ici, 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 tout ça, ça donne quoi alors au juste? Vous savez... la parole de Dieu n'est pas un code de morale. Où chacun doit le lire de la même manière. La parole a toujours été cachée et révélée aux semences prédestinées. Amen. Ça c'est correct. Je suis dans question-réponse du 12 janvier 1961. Je crois que ça va réconcilier les deux citations qui semblent se contredire. Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole. Écoutez, le paragraphe 391, 391, question-réponse du 12 janvier 1961, le prophète Branham déclare ceci. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu et je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est hors du doute. Mon frère, voyez? Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand message viendra, un messager viendra. Ça, c'est toujours le prophète qui dit. Un messager viendra. Et moi, je voulais annoncer, prenez les stylos et puis les cahiers, commencez à noter toutes ces citations vraiment et téléchargez aussi l'émission parce que ça, ici, vraiment, ça, je vois qu'il y aura des bonnes choses déjà. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand message viendra, un messager viendra. C'est en quelle année là? En 61. Wow. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Ce qui m'étonne, c'est que vous preniez, donc c'est comme si vous appuyez les pasteurs Baruti. Toutes ces citations, je crois que vous fournissiez au pasteur Baruti encore la provision. Hein? Je suis en train de lui tendre la main pour quitter l'école primaire et aller à l'université du message. Écoutez, à l'université du message, nous avons l'harmonie de la parole. Ok, c'est ça ce qui est essentiel, oui. Hein?
Écoutez. Voyons voir. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand message viendra, un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Voyez, ce sera mais. Vous connaissez la langue française quand on dit déjà mais. On efface avec le revers de la main. Comprenez quelque chose. Merci. On y va. Mais, Oui. ce message que je prêche est le vrai message de ce jour et c'est le dernier message. Mais, ce message que je prêche. Donc, révérend Ben, c'est comme si Frère Branham parle des messagers et des messages. Il vient d'abord, il efface, il pose un fondement. Les messages que je prêche, à ma connaissance, on dirait que c'est lui les messagers dont il parlait. C'est lui le messager. Et ce qu'il a, c'est ça les messagers, et les messages dont il parlait qui viennent voilà. après. Oui. Vous allez comprendre, parce que je vous ai amené... Je ne sais pas si j'ai tort de le comprendre comme ça, et parfois ça sera jugé par ceux qui vont regarder cette émission. Je ne vais pas sortir du sujet. Si, Louis. Si j'ai sorti du sujet un tout petit peu, je peux vous lire le prophète Branham qui attend la venue d'Élie de Malachie 4. Dit, Seigneur, nous attendons la venue d'Élie de Malachie 4. Frère Branham qui attend encore, alors que et nous pourtant, tous Pasteur Barouti prêche que que Élie de Malachie 4, c'est William Branham. Et Branham attend la venue d'Élie de Malachie 4. Ça, maintenant, c'est le langage d'un prophète, et puis... Je vous remercie. Ouais. Je reviens à notre sujet. Okay. Je relis. Écoutez. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Ce sera. Mais, ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Donc, il n'y a plus un autre message. Il n'y en a plus. Lui-même, il promet d'abord un message et un messager. Après, il dit, mais ces messages que je prêche, c'est les derniers. C'est le vrai message de ce jour et c'est le dernier message. Ouais. En d'autres termes, William Branham. Et c'est lui qui termine tout le message. Donc, tous les types de la Bible. Tous les ombres de la Bible. Mais toutes les Écritures. C'est William Branham qui termine le tout. Comment il doit terminer tout ça? Parce que, et quand il parlait, il disait, les gens avec qui j'ai vécu, c'était clair lorsque les révérends Barouti a lu la citation, c'était clair que le prophète lui-même a déclaré qu'il n'est... Parce que nous pouvons revenir aussi à ça, quand le prophète dit qu'il ne se tiendra pas dans une autre génération, il ne sera pas jugé, ou bien il ne doit plus répondre pour la génération qui viendra, mais lui, il va répondre pour la génération de gens avec qui il a vécu. Messieurs les journalistes, que vous donnez cette citation pour réconcilier tous ensemble, je pense. Je vais revenir à cette citation. Oui. Je pense qu'elle vous a touché. Il a mais touché avant beaucoup que... de gens et beaucoup de gens veulent avoir la lumière. Ne vous en faites pas. D'ailleurs, je vous félicite parce que vous avez d'entrée de jeu soutenu la citation et vous n'êtes plus allé ailleurs. Et j'ai vu que vous l'avez déjà soutenu. Non, je ne peux pas commencer à m'attaquer à Pasteur Barouti aussi longtemps qu'il est derrière une écriture. Oui. Mais peut-être une écriture mal comprise. Okay. Vous comprenez? Oui, alors on doit entrer dans cette écriture parce que l'écriture reste l'écriture. Oui, si ça a été mal compris, on doit donner la bonne compréhension avec les écritures, pas la compréhension de Ben, mais la compréhension du message. C'est ça la raison pour laquelle... Avant que je revienne ici à cette citation, vous avez parlé tantôt là de la génération. J'aimerais d'abord apprendre à nos téléspectateurs. Il faut qu'on comprenne la génération parce que ça commence à nous faire mal. La génération donc. Que nos téléspectateurs et vous-même les journalistes, les internautes qui nous regardent, vous devez savoir ceci. D'abord, selon l'enseignement du prophète Branham, chaque jour termine une génération. Chaque jour?
Oui, aujourd'hui, nous sommes les quantièmes. Là, c'est comme si vous inventez. Ne vous en faites pas. Avant vous, j'ai contacté beaucoup d'hommes de Dieu. Oui. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire ce que vous dites là. Là, vous les prenez où? Je vais encore dire beaucoup. Oui. Chaque jour termine une génération. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, ça doit être le mardi. Le mardi, je ne sais pas si c'est les 4 ou les 5, je ne sais pas. Oui. C'est les 4. C'est la fin d'une génération qui a commencé un certain jour. Oui. Parce qu'une génération, c'est 40 ans. Ok. Chaque jour, une génération finit. Parce que demain, c'est le mercredi, c'est le début d'une autre génération. Le lendemain, c'est le début d'une autre génération. Ce qui fait que chaque jour termine aussi une génération. Là, c'est avec des générations en général. Okay. Mais je voudrais vous dire ceci et dire à nos téléspectateurs et ouais, aux internautes qui nous regardent. D'ailleurs, beaucoup, je vais dire ça au pasteur Barotti. Okay. Que la génération de Branham, c'est la toute dernière génération sur la terre. Comment tout, alors que la génération 40 ans, c'est-à-dire comment c'est devenu... C'est la génération qui a été promise par Jésus comme étant la dernière génération. On a parlé d'une génération qui est la dernière. Et j'aimerais... Parce que c'est ça la difficulté. Oui. Si on ne connaît pas la dernière génération sur terre, on va se retrouver dans des histoires impossibles. Je commence par la promesse de Jésus faite au sujet de cette génération-là. Okay. Peut-être nous lisons dans la Bible, mais nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé « La pluie de la première et de l'arrière-saison ». Okay. La pluie de la première et de l'arrière-saison se prêchait le 3 mars 1960. Le paragraphe 69 et puis 56. Je préférais commencer avec 69. Il dit ceci. Lorsque nous voyons ces choses que Jésus a dit devoir être arrivé dans les derniers jours, il a fait des prédictions au sujet de la dernière génération. Et nous voyons cela se concrétiser. Israël dans le naturel, le signe naturel, le monde qui s'enfonce, l'âge atomique et la fin de l'âge, la fin du temps et consort. J'ai relis la dernière partie. Lorsque nous voyons ces choses que Jésus a dit devoir être arrivé dans les derniers jours, et il a fait des prédictions au sujet de la dernière génération, et nous voyons cela se concrétiser. Quelle est la dernière génération que Jésus avait prédit? Voilà, c'est ce que nous voulons. 56, le même sermon. Ça dans la Bible, non? Ne vous en faites pas. Quand vous dites... c'est dans la Bible, c'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu au chapitre 24. Lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, okay, cette génération ne passera pas. Ah ouais, ouais, on comprend maintenant, ça c'est Matthieu 24. Écoutez, je suis maintenant au paragraphe 56. Je lis directement l'interprétation de l'orateur principal. William Branham. Personne n'a parlé comme lui et personne ne parlera comme lui. Vraiment. Ah, écoutez. Et Israël a un réveil. Dieu traite avec les gentils de façon individuelle, mais avec Israël comme nation. Et pour sa première fois depuis 2500 ans, Israël est à nouveau rétabli à Jérusalem. Ô peuple, ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête. C'est le figuier qui bourgeonne. Cette génération, 40 ans font une génération. Cela s'est déjà passé depuis longtemps. Il y a de cela 7, 10, 12 ans. Nous sommes dans la dernière génération. C'est Frère Branham qui parle. Nous sommes
dans la dernière génération. Écoutez les prophètes, Branham. Il dit que ne laissez pas cela vous dépasser Par-dessus la tête. Je suis maintenant dans honte de lui. Prêché le 11 juillet 1965 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana. Je lis le paragraphe 150. Écoutez le prophète Branham. N'ayez pas honte de lui dans cette génération pécheresse et pleine de confusion. Cette dernière génération sur terre. Cette dernière génération sur terre. Cette dernière génération. Et pendant que Branham parle, lui-même est sur terre. Okay. Alors la dernière génération est celle de Baruti ou celle de Branham? Bon, là, on comprend que c'est la génération. J'ai lu le prophète. Écoutez. N'ayez pas honte de lui dans cette génération pécheresse et pleine de confusion. Cette dernière génération sur terre, c'est une génération pécheresse remplie d'adultère et de blessures en putréfaction. Cette dernière génération sur terre, chers journalistes, donc il n'y a plus une autre génération à attendre. Si c'est pour vous dire que la dernière génération, ce n'est pas dans la compréhension que nous pouvons comprendre, une compréhension purement charnelle des enfants de l'école de dimanche. La génération qui est la dernière, celle de Branham, c'est la génération des gentils. Amen. Ok, c'est-à-dire la dispensation du gentil, c'est aussi une génération. J'ai lu le prophète. Wow, vous lisez les prophètes. Je vais lire le prophète. Je vais lire le prophète, monsieur les journalistes. Vous ne parlez pas, vous ne faites que faire parler William Branham. Et donc vous évitez que vous soyez taxé d'une autre façon, apparemment je vois. Et toutes ces citations révérends, vous les avez préparées seulement après la déclaration du pasteur Baruti, ou bien c'est quelque chose qui était déjà là, parce que c'est comme si vous l'avez appris à l'université. Messieurs les journalistes, le papa de ce monde laisse beaucoup de choses à les enfants. Il y a ceux qui laissent des véhicules, ceux qui laissent des sommes d'argent dans des banques et consorts. Mais, nous avons notre Père. C'est H.A.M., le Père des nations. Il nous a donné le message. C'est pour vous dire que le message est notre domaine. On le voit déjà. Nous sommes dans notre domaine. Le message est notre domaine. Je voudrais dire ceci. La dernière génération sur la terre, c'est la génération des gentils. La génération de Branham, c'est la génération des gentils, la dernière génération. Après cette génération-là, il n'y en a pas une autre génération où il y aura un autre homme là-bas. Parce que la dernière génération, seul qui voit le figuier bourgeonner, c'est la génération qui ramène le Seigneur sur la terre. Oui. Or, la venue du Seigneur, c'est la pierre de fête. Même si tu es fou, tu vas aller construire au-dessus de la pierre de fête. Il y a pyramide. Même si tu es fou, tu vas construire au sommet, au-dessus de la pyramide, sur le tôle, tu montes là-bas pour construire. Non. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu, parfois les gens cherchent à l'interpréter tantôt d'une manière. Pasteur Baruti a posté notre vidéo. Laissez-moi lire le prophète. Il disait qu'il n'a pas un autre message. Lui-même dit comme ça. Il n'est pas un messager, mais seulement il y a une citation qui parle de lui. Il vient continuer comme Josué. Pourquoi toutes ces armes à sa direction? Ne vous en faites pas. Il va continuer selon la commission. C'est une petite difficulté qui dérange les gens. Les gens ne connaissent pas localiser William Marion Branham. Si vous me permettez, prochainement, je vais vous recevoir encore pour que nous puissions faire avec vous une émission où je vais présenter Branham comme Moïse et Branham comme Josué, le successeur de lui-même. Branham comme Moïse, oui. Branham comme Josué. Branham et Moïse, Branham et Josué. Wow. Branham et Élie, Branham et Élisée. Wow. Branham et Jean-Baptiste. Oui, il se replace. Et Branham et Jésus-Christ. Branham et Abraham. Branham et Elohim.
Branham est le fils promis. Ces choses que je vous dis là, c'est le message. Vous-même, vous l'attendez déjà, ça vient de la bouche de l'apôtre missionnaire africain Ben Mutombo Lyon. C'est lui qui va gronder. Il vous promet déjà et nous serons là pour vous faire vivre tout cela. Et ce qui est bien, le révérend, parce que vous lisez les prophètes William Branham, alors que beaucoup de gens vous taxent que non, pasteur Ben fait des déclarations seulement à l'air, il ne lit pas des brochures. Parfois, on vous taxe que... D'abord, je ne m'attendais pas qu'il vous citait même l'année de la prédication des Branham, tout ça, parce que souvent on dit que pasteur Ben a ses propres brochures. C'est une manière d'effrayer les gens, ouais, pour qu'ils ne s'approchent pas de la vérité. Okay. Je profite d'ailleurs pour lancer un défi. Ouais. Dites à tout ce pasteur que pasteur Ben vous donne sa chair pendant 1 mois. Venez détruire la doctrine que Ben prêche pendant 1 mois. Mais il y a une seule condition. Donnez-lui aussi la chair chez vous un jour. Et c'est pourquoi, pasteur, quand vous avez fait un coup d'état, comme on peut l'appeler comme ça, il ne l'a jamais fait. Je lui ai donné la chair. Il est venu ici, il a prêché. Mais il a eu peur de me donner la chair. Quand vous avez pensé, vous avez fait, l'accord était déjà là. C'est l'histoire nos amis là connaissent la vérité. Pas entrer en politique aussi, nos amis là connaissent la vérité, mais ils ont peur de la vérité. Je voulais les dire vraiment révérend parce que oui. J'ai parlé même avec les frères Billy, qui est notre caméraman. Et je lui disais déjà que les pasteurs, quand ça avait trouvé un accord avec les pasteurs Ben, que celui-ci allait prêcher chez l'autre le lendemain, le pasteur Kassé a sauté les premiers, il est venu là prêcher, après il est retourné, mais il a refusé de vous donner la chair. Parfois on pensait que c'est seulement en politique on peut faire les retiradas, mais aussi... il y a la politique religieuse aussi. Mais même aussi à l'église. Il y a la politique déjà dans l'église. Beaucoup de pasteurs sont des politiciens. Vraiment. Et est-ce que vraiment, et j'aime beaucoup à la façon dont on l'a abordé, révérend, qu'est-ce qu'on peut encore soutirer là-dessus? Parce que je voulais que vous puissiez les dire librement, parce que nous tous, nous aimons les prophètes Branham. Je sais que tout le monde aujourd'hui ne peut plus taxer le pasteur Ben de quelque chose, parce que c'est les prophètes qui parlent de cela. Depuis que nous sommes ici, c'est les prophètes qui parlent. Et nous acceptons aussi, nous nous retirons, nous laissons la place à ces prophètes. Quoi encore à expliciter comme pour donner les compléments naissants, mais je ne sais pas, comme frère Branham parle de cet homme qui va se tenir, vous avez parlé de la génération d'accord, mais pour cet homme qui se tiendra là, parce que les référents Baroutier a déjà donné aussi plusieurs citations, on parle d'un homme étrange, d'un homme remarquable, qui viendra après, on a compris. Ne vous en faites pas, je suis là pour ça. Ok. Ne vous en faites pas. Et d'ailleurs, si vous pouvez lui faire encore une petite demande, oui, que le pasteur Ben voulait les rencontrer dans un débat télévisé, pour qu'il puisse prouver cela avec le message, et que le pasteur Ben puisse prouver le contraire avec le message. Les gens ne veulent plus vous affronter dans des débats comme ça. Ils disent que vous les envoûtez une fois sur les podiums. Vous les envoûtez. Mais ce sont des pasteurs, ce sont des serviteurs de Dieu. Comment ils ne peuvent pas se défendre devant l'envoûtement? Ok, on avance. C'est l'arme de fer. Écoutez, je suis dans le message de grâce. Le message de grâce, je voudrais préciser la date. Le 27 août 1961. Suivez-moi bien. Le paragraphe 230 jusqu'au paragraphe 232. Vous voyez donc là où nous en sommes aujourd'hui. Si cela se produisait aujourd'hui, une seule parole contre lui ne vous sera jamais pardonnée. Ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Vous voyez donc ce que cette génération a fait? Maintenant pensez-y. Pensez-y profondément. Pesez ces mots solennellement. Maintenant, les Juifs dirent, cet homme fait ces choses par Belzéboul. C'est un démon, un diseur de bonne aventure. Nous savons que la divination, c'est le diable. Il disait donc, cet homme est un diseur de bonne aventure. C'est comme ça qu'on traitait Jésus. Il leur avait donc pardonné pour l'avoir traité de diseur de bonne aventure. Mais, après sa mort, le Saint-Esprit est revenu. Alors,
c'était autre chose, voyez, et cela a eu lieu dans la génération de gentils. Donc, c'est-à-dire, déjà nous comprenons, quand les référents même disaient que la génération, Frère Branham parlait de la dernière génération, qui est la génération de gentils. Ici, c'est avec les prophètes à l'appui. Pour nous, vous comprenez, vous qui nous regardez en ce moment-ci, parce qu'il y a toujours la guerre, génération 120 ans, génération 40 ans, tout ça. Mais frère, le référent pasteur Ben a souligné quelque chose que les autres n'ont pas dit précédemment sur la génération. Donc c'est la génération de gentils, avec l'appui du prophète lui-même. Et cette génération de gentils, qui est la dernière génération, a comme chef le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent. C'est un homme qui tourne les dos et discerne les pensées. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Ne vous en faites pas, je vais lire. Mais c'est déjà l'Esprit. Comment l'Esprit peut devenir un homme? Même Jésus lui-même, en promettant la venue du Saint-Esprit, il a dit, quand il viendra, c'est un pronom personnel. C'est une personne. Là, apparemment, ce n'est pas de l'imagination. C'est votre champ de bataille. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé Le départ soudain secret de l'Église. Le paragraphe 162. Se prêchait le 12 octobre 1958. Dieu a un homme en poste dans ses tabernacles ce matin. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît les secrets de votre cœur. Dieu a un homme en poste dans ses tabernacles ce matin. Cet homme s'appelle le Saint-Esprit. Et il connaît les secrets de votre cœur. Il connaît tout ce que vous avez fait, ou ce que vous pensez. Il rapporte au Père tout ce que vous faites. Il apporte le message d'un côté à l'autre. Le Saint-Esprit, c'est un messager. C'est un homme en poste au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana. Écoutez, j'ajoute. C'est Frère Branham qui dit toutes ces choses-là. Oui, il déclare ceci. Nous allons vérifier tout ça. Il pointe du doigt. Dans le message qu'il a intitulé « Y a-t-il quelque chose de trop difficile devant le Seigneur ?» Prêché le 28 mars 1960. Écoutez ce qu'il déclare. Le paragraphe 33. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance. Mon dos. Ça, on connaît qu'ils étaient frères, maintenant tourner son dos. Voilà. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ces signes en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Donc, si nous comprenons bien, l'homme étrange, remarquable, donc les prophètes parlaient, préparaient l'endroit, la place, c'était l'homme Saint-Esprit. C'est lui-même, Branham. Il tourne le dos. Il dit, je le tourne pour vous faire voir que le même qui était à Sodome, c'est le même qui est ici. Ce n'est pas votre frère, c'est votre Seigneur, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, que ce soit pasteur Barouti, que ce soit pasteur Cass, ils s'appuient sur Jésus. Ils prennent Jésus comme leur fondement pour rejeter le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui rejettent le Saint-Esprit. Ne croyez pas ce qu'ils vous disent qu'ils croient et qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais quand on parle de l'homme, du coup, les gens pensent que c'est un homme qui a les os, qui a la chair. Et parce que les prophètes Philippe Kakou se revendiquent aussi au niveau des Côtes d'Ivoire, qui dit que c'est lui l'homme dont on avait dit. Mais ici, vous parlez de l'homme qui est Saint-Esprit. Et c'est William Marion Branham. Il a dit, je tourne mon dos pour vous faire savoir que cet homme Saint-Esprit-là, c'est lui, Branham. Une chose que pasteur Barouti ne fera jamais, même dans un songe, même dans une vision. Non, non, ça, on les prêche partout. Il n'a jamais tourné les dos et il ne le fera jamais.
Non, non, lui... Kakou ne le fera jamais, même dans un rêve. Donc, pasteur Barouti ne se revendique pas comme on le pense, mais seulement il a montré la citation et nous savons tous... Mais je pense que le message est clair. On peut taxer Kakou de tout ça, mais les référents Barouti est confirmé par le miracle, les prodiges, les morts ressuscités. Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Les démons sont chassés. Je vais arriver. Nous les voyons à travers la vie, c'est l'homme qui remplit de stades. Et donc, vous ne pouvez plus les soutenir. Je finis d'abord. Pourquoi vous ne les voulez pas? Je finis d'abord ce que je disais. Que la dernière génération sur terre, c'est la génération des gentils qui a pour chef le glorieux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'est pas un vent, le Saint-Esprit qui est un homme. Et j'ai ajouté encore que le Saint-Esprit qui est un homme, le pasteur Barouti, le pasteur Cass, ainsi que Kakou ou n'importe qui, il s'appuie sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Non, les pasteurs Cass dit effectivement que Branham va répondre pour cette génération. Après, il ajoute qu'il y a aussi un homme dont on parle qui viendra dans une autre génération. Ne vous en faites pas, je vais prendre un autre élément. J'ai lu d'abord cette citation pour passer à autre chose. Hein? J'aimerais que nos téléspectateurs... Oui. Frank, parce que quand j'ai dit déjà ça, je crois que Pasteur K suivra cette émission. Il faut qu'on précise bien les choses. Parce que il a parlé de Walt mais lui-même l'a détruit. Il parle de lui et puis il le détruit. Ah oui, mais... Alors, c'est pour dire... Je n'ai même pas dit travail pour le détruire. Parce que lui-même qui a présenté son nom l'a détruit. Effectivement, mais... Laissez-moi élever celui-ci. C'est un enfant, si quelqu'un fait Pasteur K, c'est un enfant. Je suis dans un témoignage. Un témoignage prêché le 7 juin 1953. Je peux lire juste la dernière partie parce que c'est long. Okay. Le paragraphe 3, il dit « Donc, rejeter le Saint-Esprit ce soir, c'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse ou rejeter Jésus-Christ quand il était ici sur terre marchant dans la chair. Et comme les gens de l'époque ne comprenaient pas Dieu le Père, les gens pensaient que les Israélites étaient bizarres. Ils avaient appliqué du sang au poteau et tout. Ils pensaient qu'ils étaient une espèce bizarre de gens. Et puis, ils ont confectionné une religion à l'époque et ont fait une religion universelle. Et puis, la chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. Quand il est venu, il a bien taillé en pièces tous les fondements de cela. Quand Jésus est venu, il a taillé en pièces les fondements de l'Ancien Testament. Et eux pensaient qu'il était un imposteur. Mais il était exactement conforme à ce que l'Écriture disait qu'il devait être. Mais ils l'ont rejeté. L'Église l'a rejeté. Eh bien alors, puis après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et maintenant, il se fonde sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit exactement comme les autres l'ont toujours fait. Voyez? Là, c'est le prophète qui dit ça. Il commence avec l'Ancien Testament. Il passe. Nouveau, après, il parle pour aujourd'hui. Il commence avec l'Ancien Testament, il passe au Nouveau Testament. Maintenant, il arrive au jour d'aujourd'hui. 3 dispensations. Pas 4 dispensations. 3 dispensations. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un homme qui tourne les dos et discerne les pensées. Vous savez ce que je vais vous dire maintenant? J'ai des choses que je voudrais vous dire. J'ai découvert la maladie de notre ami pasteur Barouti. Je voudrais donner les produits à cela. Oui, à Dieu. Avec l'esprit du Christ, je pense. Oui, c'est un papa que je respecte beaucoup. J'ai fait le débat avec lui en 2000. Oui, parce qu'il y en a des gens qui commencent même à parler de lancer des mauvais sorts au révérend Barouti jusqu'à les minimiser en tant qu'un père. C'est qui est déplorable. J'ai été bien éduqué par William Marion Branham. Ils ne veulent plus l'attaquer sur les champs de la parole, mais les gens commencent à injurier. Là, c'est de l'impolitesse. Commencent à dire n'importe quoi. C'est
de l'impolitesse. Je le respecte, c'est un homme qui a une famille avec les enfants, avec beaucoup de brebis, une grande église, on pouvait quand même avoir beaucoup de respect aussi pour lui. Il peut avoir l'âge de mon père, je le respecte beaucoup. Je le respecte beaucoup. Oui. Mais ici, je suis en train de parler des choses Ça, vous êtes du dans la Père voie. Céleste. Oui, jusque-là, moi, vous, jusque-là, c'est 10 sur 10, révérend. Vous savez, les gens qui projettent les choses dans le futur, après Branham, c'est Franck, cet homme-là qui devait venir. Baruti dit, c'est moi-même qui devais venir. Et Kakou, là-bas, pour pouvoir, c'est moi. Il y a quelqu'un aussi à Chikapa. Il y a un autre à Chikapa, l'autre, il y a quelqu'un aussi qui m'a parlé de Thomas en Inde. Ouais. Et l'autre vient encore de paraître aux États-Unis, comme tantôt me disait le pasteur Cass, son nom m'échappe encore. Donc il y en a beaucoup maintenant qui ont postulé à ces postes de continuer avec le message de Branham. Ils n'ont même pas postulé. Mais moi je voulais qu'on précise concernant le pasteur Baruti, qui n'est pas à comparer avec les prophètes Kakou et les autres. Pasteur Baruti, lui, croit qu'il continue avec le message de Branham. Lui n'a aucun message et il n'est pas le messager. Seulement, il est quelqu'un qui allait venir pour continuer avec le message. S'il dit ça, il est pasteur de son église. Il peut être un évangéliste, il peut être un missionnaire. Vous ne pouvez pas les réduire au niveau de l'évangéliste de son église, mais il faut préciser que on parlait de la génération. Et si c'est lui qui doit accomplir cela, donc il doit dépasser Branham. Il doit dépasser Branham. Oui, ça c'est selon Branham, mais selon lui. Maintenant, lui va vivre selon qui? Dans sa génération. Nous vivons selon Branham. Nous déclarons selon Branham. Vous ne voulez pas que les révérends Baruti répondent pour vous. C'est ça ce que moi je vois apparemment. Je voudrais d'abord commencer par dire ceci. Okay. C'est vrai, si je répondais à ce que vous venez de dire, ça sera trop dur. Trop dur et fort. Ça sera trop dur. Je sais que vous êtes un homme modéré. Je sais que Pasteur Baruti, avec tout le respect que nous lui réservons, il ne peut pas répondre pour cette génération. Il n'a aucun message. Non, lui-même a dit qu'il n'a pas de message. Alors, par conséquent, il ne répondra pas pour nous. Nous avons notre messager, c'est William Marion Branham. Il a précisé, il a amené des millions à Christ. Et le référent Baruti dit, vous dites ici, moi, si je meurs, je vais aller voir frère Branham. Il dit que non, vous ne serez pas avec Branham, vous serez avec moi. Conformément à l'écriture. Oui, effectivement. C'est vrai, je peux sortir aussi dans les Écritures pour répondre à cela. Mais je suis habitué à demeurer derrière les Écritures. Parce que si je sors, ce que je vais dire, ça sera l'homme Ben qui va le dire. Et ça sera trop choquant. Alors, demeurons dans la parole. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre façon de le faire. Et c'est pour nous, capitaine, et ceux qui vont nous regarder, ils vont vraiment tirer des bonnes leçons. Parce qu'il y a beaucoup qui s'attaquent au pasteur. Mais vous êtes attaqué au message. Vous parlez du message. Mon problème, c'est le message. Je n'ai pas de problème individuel avec le pasteur Baruti et ou avec Kakou, Philippe ou n'importe qui. Ce sont des êtres humains, ce sont des personnes que nous devons respecter parce que Branham nous a respecté le respect de l'être humain. Mais quand on touche au message, nous réagissons sur le message. Écoutez, je suis dans reconnaître votre jour et son message. Le jour a un message. Vous ne pouvez pas avoir un jour sans message. Une génération sans messager. Voilà, c'est là où vous avez parlé des jours. Écoutez, je suis dans reconnaître votre jour et son message. C'est prêcher. Là, les jours dont Frère Branham parle, ce n'est pas les jours qu'il a dit qu'on a eu aujourd'hui. Non, ce n'est pas les jours de lundi. C'est un jour qui a beaucoup d'années. C'est aussi ça les nuances. C'est une période de temps. C'est la nuance dans les messages de Frère Branham. C'est une période de temps. Oui. On peut appeler cela une dispensation. On peut appeler cela un jour. Mais c'est ce qui tue les gens actuellement. Pourquoi font-ils ça? Si vous remontez au-dessus, il y a des gens qui disent prions, jeûnez, il y a quelque chose de grand qui arrive, tout ça. Il dit, pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Je répète la question. Ils veulent un grand réveil. Ils crient et ils croient qu'il y aura un réveil. Ce sont de bonnes personnes. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Excusez.
Ce sont des bonnes personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. Wow. Vu qu'ils sont chrétiens, et ils peuvent sentir l'air qui tire, mais ils n'ont pas reconnu ce qui a été accompli. C'est pour ça qu'ils se sentent comme ça. Ils savent que quelque chose doit se produire, mais voyez-vous, ils s'attendent à ce que ça vienne très loin dans le futur, alors que c'est déjà arrivé tout près de vous. Wow. C'est que les gens pensaient que ça devait venir là. C'est déjà arrivé tout près de vous. Et comme vous n'avez pas reconnu le réveil de l'épouse, qu'est-ce que le réveil de l'épouse? Voilà. Wow. J'ai lu les prophètes. Je n'aime pas faire mes propres déclarations. Oui. Et William Branham doit parler parce que tout le monde avec Branham est d'accord. Ah oui, avec Branham, vous êtes en sécurité. Oui. Je cherche le livre de Sceaux. Je ne sais pas si je l'ai amené ici ou pas. Et vous le suivez très bien avec nous, les pasteurs qui parlent de la génération. Nous avons vu la génération dans plusieurs facettes. Il a harmonisé, et comme lui-même l'a déjà dit, qu'une écriture ne peut pas combattre une autre écriture. C'est-à-dire les écritures s'harmonisent. Ce qui est encore meilleur avec le révérend pasteur Ben Mutombo, qui est un grand orateur, mais aujourd'hui qui n'a pas voulu mettre son don d'éloquence devant, mais qui préfère laisser le prophète William Branham lui-même parler. Depuis que nous sommes ici, ça fait des minutes et des minutes que l'homme de Dieu est en train de lire le fils qui est le prophète William Marion Branham. Il ne prend pas autre chose, c'est les prophètes qui parlent. Il va par-ci par-là, et vous-même vous les comprenez, vous les comprendrez. Il cherchait le livre des sceaux, et je crois que nous avons déjà les livres des sceaux. Je suis là. Oui. Je suis dans le 3e sceau. Branham dit ces gens qui projettent des choses dans le futur, après Branham, s'attendant à quelque chose de grand, un grand personnage, quoi que ceci et cela, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le réveil de l'épouse. La chose qu'ils attendent est accomplie à côté d'eux. Mais ils ne voient pas. Mais ils ne voient pas ça. C'est ça le problème. Qu'est-ce que le réveil de l'épouse? 182, 184, 182, 183, le 3e sceau. C'est pour cette raison-là aujourd'hui, le réveil qu'on est censé avoir, on a des réveils dénominationnels. On n'a pas eu de véritable mouvement de réveil. Non, 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 messieurs. Wow. N'allez pas vous imaginer qu'on a de réveil. On n'en a pas. Oh, ils ont des millions et des millions et des millions de membres d'église. Mais pas de réveil nulle part. Non. Non. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Voyez, il n'y a pas encore eu de réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez, c'est ce que nous attendons en ce moment. Il faudra, c'est cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller de nouveau. Voyez-vous? Donc, ce qui va réveiller l'épouse, c'est les 7 tonnerres. Quelqu'un qui n'a pas reconnu les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 doit être dans les difficultés de dire c'est Howard Frank qui remplace Branham. Il a parlé de pasteur Cass qui ne il sera dans les difficultés de dire mais là, dans cette génération, c'est moi Barouti. Là, il est dans son champ des batailles, pasteur Cass, quand vous touchez aux révélations de cette Et pourtant, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui n'étaient même pas écrits dans la Bible, écoutez les prophètes. Je suis dans Influence de 1963. Le prophète Branham fait cette déclaration. Je suis au paragraphe 69. Écoutez ce qu'il déclare. Ce que nous avons vu se passer, devrait mettre chaque âme en action.
Cela devrait produire une église qui tiendrait une série de réunions ici à Phoenix, de sorte que les gens prendraient l'avion de l'Europe pour venir ici et voir ce qui se passait. Il dirait, il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là-bas, au point que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, sont en train d'être révélés. Là, c'est les prophètes qui disent ça. Mais c'est lui, non, là, nous devons faire l'appel au révérend pasteur Cass, parce que sur ce côté-là, lui est catégorique. Or, quand les tonnerres sont révélés, Dieu se fait homme. Dieu devient un homme sur la terre. Qui va remplacer Dieu? Quand les tonnerres sont révélés, le nom nouveau de Jésus est connu. Qui va continuer à prier dans l'ancien nom? Vraiment, quelque chose que je penserais un jour parler avec vous, le référent Ben, sur les noms de Jésus, sur la divinité de Jésus, sur les noms nouveaux. Et comme aujourd'hui on est dans un autre contexte, je voulais qu'on reste là, mais ça sera encore quelque chose de merveilleux. On aura parlé avec l'homme de Dieu sur les noms nouveaux, sur tout ça, faire une émission et pour éclaircir les gens, et parce que ça fait débat. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais vu un pasteur prêcher des noms nouveaux, je ne sais pas. Et ça sera la première fois de les voir avec vous. Je suis disposé. C'est pour vous dire que manque de connaître les tonnerres, manque de connaître le réveil de l'épouse, on sera en retard. On serait en retard, que ce soit du nom. Vous priez dans l'ancien nom. Un nom qui est utilisé même par le diable lui-même. Un nom d'ailleurs aujourd'hui que tous les démons utilisent. Vous allez l'utiliser parce que vous êtes en retard. Comme vous êtes en retard, vous n'avez pas reconnu les 7 tonnerres, vous n'avez pas reconnu les réveils de l'épouse, vous allez projeter la venue d'un grand personnage après Branham. Je comprends, c'est le langage des prophètes qui est aussi, on ne peut pas dire compliqué, mais prenons que c'est le langage du prophète. Il dit, et le réveil de l'épouse viendra. Lui me dit que les gens quittent l'Europe, tout ça, ils viennent ici. Je ne sais pas, c'est peut-être là que se trouve la difficulté avec les gens. Ils n'arrivent pas à concilier toutes ces citations. Ça a été la difficulté. Apparemment, c'est ce que je trouve. Ça a été la difficulté avec même les disciples de Jésus. Ah oui. Seigneur Jésus, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus répond oui. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Pour eux, Élie dont il était question, c'était Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste a tout rétabli? L'écriture était accomplie, l'écriture devait s'accomplir. Le langage du prophète est difficile à comprendre, surtout si vous n'êtes pas prédestiné. Ça c'est correct. Qu'il me soit permis maintenant d'ouvrir une brèche. Là, je montrais la maladie de Jean aujourd'hui. C'est manque de reconnaître le réveil de l'épouse, manque de reconnaître les 7 tonnerres, qu'il se retrouve en retard, qu'il se retrouve attendant la venue de quelqu'un de grand après Branham, alors que les tonnerres sont déjà révélés, la pierre de fête est déjà descendue, le nom nouveau est déjà révélé, les changements de fréquence, les changements d'adoration, tout a été déjà changé. Maintenant, quittant la maladie. Après avoir révélé cette maladie qui dérange les gens, je voudrais maintenant montrer la grande séduction qui est sur la terre actuellement. Cette chose que vous voyez, Kakou là-bas, et je ne sais pas, et Barouti de l'autre côté, et l'autre, je ne sais pas, ils sont nombreux. Il y a une grande séduction sur la terre actuellement. C'est laquelle? C'est une séduction promise dans les Saintes Écritures. Je vais vous donner juste 2 ou 3 citations là-dessus pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Oui, parce qu'on va faire encore l'annonce de quelque chose qu'on aura à faire avec les référents et qui donne d'abord la citation, la séduction dont vous parlez. Vous avez dit c'est... Je commence avec l'enlèvement. Je lis l'enlèvement et puis je peux lire essayer de rendre un service à lui en dehors de sa volonté. Et si le temps me permet, je lis maintenant pour clôturer peut-être cette séduction que je voudrais présenter avec le oint du temps de la fin. Je commence avec l'enlèvement. L'enlèvement, c'est prêché le 4 décembre 1965. J'ai lu le paragraphe 34.
lorsque Moïse alla en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, avec seulement un bâton dans sa main, comme confirmation, et avec le Dieu du ciel derrière lui, il accomplit un miracle. Derrière lui, les imitateurs sont venus. Derrière Moïse, les imitateurs sont venus. Pour embrayer la chose. Derrière lui, les imitateurs sont venus. Ils sont venus, ont fait la même chose. Voyez-vous? Ils sont venus en Zégon. Après qu'il l'ait fait premièrement. Alors ils sont venus. Parce qu'ils copiaient ce qui avait été fait. Ils imitaient l'original. Nous voyons cela. Et maintenant vous dites, mais cela c'était du temps de Moïse. Mais les mêmes écritures disent qu'ils reviendront dans les derniers jours. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, voyez-vous, des imitations, toutes sortes de choses pour troubler les gens. Waouh! Et donc, ils viennent avec les miracles, les prodiges, pour détourner les gens. Et surtout que nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment les miracles, prodiges, les prophéties. Les imitateurs viennent après que le vrai soit venu. Ok. Ils viennent imiter pour embrouiller les gens, troubler les têtes des gens. Ce sont des imitateurs. Branham les a appelés Janès et Jambres. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Écoutez les prophètes. Le paragraphe 260. Prêché le 27 novembre 1965. Nous avons de faux imitateurs qui s'élèvent. À quoi cela va-t-il aboutir? À séduire. La Bible a dit qu'il le ferait. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes le feront dans les derniers jours. Voyez? Ils font la même chose. Ils viennent imiter cela exactement. Voyez-vous? Faites attention. Regardez leur doctrine sur la Bible. Regardez quel est le message qui suit ces prodiges. Toujours la même vieille école des messages. Oubliez cela. Moi, je voulais déjà dire que c'est par jalousie, parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu, bien surtout les rabbins, tu l'accompagnes avec des miracles et tout ça. Maintenant, observez le message qui vient après ces soi-disant miracles-là. Voyez le message qui vient. Si c'est la même vieille école de messages, oubliez cela. Janès et Jambres. C'est très profond. Les oins du temps de la fin. Si nous comprenons bien, les séducteurs seront punis par rapport aux doctrines, ou bien par rapport à ce qu'ils font. Quand il y a un message qui vient, quand il y a un messager qui vient avec des prodiges, de signes et des miracles, il doit apporter un nouveau message. Quelque chose de nouveau. Quand il n'y a pas quelque chose de nouveau, vous avez affaire à un imitateur. Oubliez ça. Oubliez cela, c'est les conseils du prophète. C'est la prophétie. Janès et Jambres devraient être sur la scène au temps de la fin. Peut-être vous avez déjà eu la chance de reconnaître Janès et Jambres, et vous n'avez pas peut-être le courage de les pointer du doigt. Mais nous sommes là pour les pointer avec le message. Les oins du temps de la fin, qui est la dernière citation, je pense pas, nous tendons presque à la fin. Nous pouvons dire la dernière parce que vous êtes en train de faire course à la montre. Oui. Mais c'est tout un dépôt.
on le voit déjà et ça... J'allais vous lire... je ne sais pas si qui est avec nous, peut-être on a eu peur quand on entrait déjà avec ces documents. Ici, on a dit, waouh, ça sera une guerre difficile à gérer, effectivement, avec des citations de problèmes, mais ça c'est très bien, parce que nous avons fouillé et ça nous fait du bien quand vous laissez les citations parler. Si vous me permettez, j'allais lire 2 citations. Vous pouvez les lire, les 2. Merci beaucoup. Nous allons ajouter. Déjà, je crois que c'est tout ça. C'est pour les plaisirs de tous ces gens qui ont écrit, qui nous ont contactés, demandant aussi l'apparition de révérend pasteur Ben Mutombo, l'apôtre africain. J'aime beaucoup l'appeler Lion parce que moi, souvent il gronde déjà quand il est du haut de la chaise. Je suis dans le web du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 1965. J'ai lu le paragraphe 139. Mais j'allais lire beaucoup là-bas parce que c'est là où il a détaillé tout ce que nous avons comme difficulté. Mais je lis juste une seule citation ici pour que je lise une autre encore, peut-être pour clôturer pour aujourd'hui, mettre une virgule. Je suis disposé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va encore faire. D'accord, merci beaucoup. Paragraphe 139. Maintenant, remarquez. Ce gars-là sont à part. Oh les amis, ne manquez surtout pas ça. Ces imposteurs, ces imitateurs sont apparus après que le vrai était sorti en premier. Wow. Voyez, ils viennent pour imiter. Vous voyez, forcément, le diable ne peut rien créer. Il ne fait que pervertir l'original. Amen. Voyez ces imposteurs, ces imitateurs viennent après que la vraie chose soit venue. Et qu'est-ce qu'est le péché? C'est la justice pervertie. Qu'est-ce qu'est l'adultère? C'est l'acte juste perverti. Qu'est-ce qu'un mensonge? La vérité déformée, une perversion. Regardez Anania, une perversion de la parole originelle. Regardez Balaam, une perversion de la parole originelle. Regardez Sédéchias, la perversion de la parole originelle. Et la Bible a dit que ces hommes-là sortiraient après. C'est lui qui pervertit pour pervertir la parole originelle, confirmer et prouver comme étant la vérité. Ils viennent après, les imitateurs. Après que le vrai soit venu. C'est pourquoi vous avez vu à la 7e rue, il y a un monsieur là-bas, il s'appelle, je pense, ça doit être pasteur Israël. Israël avec la colonne de feu sur la tête. Un vrai imitateur, vous le voyez? Comment? C'est prouvé par la science. Est-ce que Frère Branham a interdit que la colonne de feu ne puisse plus paraître aujourd'hui? N'est-ce pas lui-même dit, je ne sais pas, je ne suis pas prédicateur, c'est comme si Frère Branham disait que partout où ce message sera prêché, dans la vérité, la colonne de feu sera là. Serait là. Mais comment vous voulez déjà vous attaquer à quelqu'un qui n'a juste été photographié, puis du coup l'apparition de la colonne de feu? Quel péché a-t-il fait? La citation de partout sera prêché le message, la colonne de feu sera là. Vous pouvez aller la prendre chez le pasteur Israël. Non, ça n'existe pas. Non, prenez-la, amenez-moi cela pour que nous puissions la lire ensemble et nous allons saisir quelque chose là-dedans. Souvent les gens disent que non, partout les messages seront prêchés dans la vérité. Écoutez, je suis dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, c'est prêché le 14 juin 1964. La page 23e et 24e. Dieu avertit tous les autres de ne pas essayer d'en faire autant. Personne ne devait prendre cette place. Il vous est avantagé d'éviter cela. Qu'il s'agisse d'un prêtre, d'un saint homme, d'un évêque, d'un cardinal ou de qui que ce soit. S'il essayait d'entrer ou d'aller derrière ce voile, il mourrait.
Dieu les a mis en garde. Il ne veut pas de doublure. Sa parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi dans chaque âge. Un prophète vint avec la parole du Seigneur et chaque fois cela se passe ainsi dans les Écritures. La parole est toujours donnée à un prophète dans chaque âge. Il en est de même dans les âges de l'Église. Il n'y a qu'un prophète pour chaque âge, du premier au dernier. Les autres ont leur place assignée. Il est vrai. Mais ils doivent se tenir loin de la colonne de feu. Ils doivent se tenir loin de la colonne de feu. Là, c'est les prophètes qui parlent. Quelle leçon avons-nous à apprendre ici? Chacun voulait être comme Moïse. Vous vous souvenez de ce que disaient Dathan et les autres dans le désert? Maintenant, Moïse, attend un instant. Tu en prends trois pour toi-même. Il se trouve ici d'autres hommes que Dieu a appelés. C'est vrai. Chacun d'eux faisait de son mien aussi longtemps qu'il restait un disciple. Mais lorsque certains d'entre eux se levèrent pour prendre la position que Dieu avait donnée à Moïse, qu'il avait prédestiné et ordonné, alors le feu descendit et la terre s'ouvrit, les engloutissant tout directement. Faites attention. Soyez seulement un bon chrétien pieux, croyant la parole. Tenez-vous à l'écart de cette colonne de feu. Wow. Hein? Ça, c'est adressé à Pasteur Israël, qu'il soit loin de la colonne de feu. Ça, c'est adressé à Pasteur Barouti. Une fois, j'ai fait le débat avec lui. Il me dit, ici à Brazzaville, on m'a dit que j'avais la colonne de feu sur la tête et les étoiles s'étaient croisées. J'ai dit, la colonne de feu. Il vous l'avait dit sur les plateaux. Je voudrais vous dire. Votre débat, je crois. C'était en 2000. Ça fait aujourd'hui 18 ans, je pense. Beaucoup de salive. Ça fait maintenant 18 ans. Oui, 18 ans après. Et là-bas, j'ai déclaré à ce jour-là, je lui avais dit, révérend, avec tout le respect que je vous réserve, je vous dis que la colonne de feu, c'est la tribu de la plénitude de la divinité. Ça ne peut jamais descendre sur un homme animal. Ça descend que sur l'agneau. Ça, là, nous savons que c'est... Là, nous voulons pénétrer dans votre domaine. Alors, je voudrais tout simplement vous dire, si vous me permettez maintenant de lire la dernière citation. Vous pouvez la lire. Et je crois que la citation d'Abraham, c'est toujours difficile de la refuser. C'est difficile. Vous le comprenez avec nous, il s'agit de l'apôtre africain, le missionnaire africain, Belmout Lyon. Je vous l'avais déjà prédit, il y aura des choses et des choses merveilleuses. Ce n'est que le prophète Abraham qui parle pendant tout ce temps. Et puis nous sommes là, il joue la cassette. Il lit les prophètes par-ci par-là. Et puis et vous voyez beaucoup des citations de William Branham à la fois. On lit la toute dernière citation pour aujourd'hui. Je suis donc se ranger du côté de Jésus. Se ranger du côté de Jésus, c'est prêché le 1er juin 1962. Le paragraphe 62. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. Là, c'est les prophètes qui disent. Oui. Après avoir donné la citation au pasteur Barouti, il y a un homme qui vient. Maintenant, arrivé en 62 déclin, il y a trois choses qui pourraient m'arriver. Soit c'est la fin de ma route, afin de permettre à cet autre de venir. Cette autre personne-là. Je lui ai ouvert la route. Wow. Afin qu'il prenne les contrôles. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher sera sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Oh là 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 là. Vous l'avez compris maintenant? On connaît déjà la personne. C'est celui qui vient après Branham. Ok. Quand il vient, il va restaurer. Vous comprenez? Mais alors, nous avançons. Ce serait la fin de ma route. Ah, c'est la première chose. Parmi les trois choses qui devraient m'arriver. La deuxième, il se pourrait qu'il change de nouveau mon ministère en me faisant retourner dans l'évangélisation d'outre-mer. Troisième chose, ou bien il se pourrait que ça soit qu'il ne va plus m'appeler
comme un évangéliste, mais qu'il m'amènera dans le désert, quelque part, pour me oindre et m'envoyer comme celui qui a été promis à venir. Donc il y a trois choses vraiment, et c'est cette citation qui va vraiment clore, je ne dis pas le débat, l'intervention des révérends. Trois choses devraient arriver dans la vie. Soit c'est la fin de ma route pour permettre à celui qui doit restaurer la foi des enfants à leur père de venir. Là, Malachie 4, c'est cela. Alors si par où tu viens après Branham, c'est lui qui restaure la foi des enfants au père. Gardez cela. Je pense que c'est ça. Nous sommes entrés dans le vif des problèmes. Mais écoutez, la deuxième chose, messieurs les journalistes, c'est soit il m'amène, il me ramène encore dans l'évangélisation d'outre-mer. C'est en 1962. Cela n'est pas arrivé. Soit il va m'amener dans le désert et me oindre. Quand il me oint, quand je reviens de ce désert-là, je suis la personne qui a été promise. Je reviens comme elle est promis. Ça vraiment, ça ne demande même pas d'explication. Qu'est-ce que Branham faisait dans les déserts d'Arizona en 1963? Quelle est cette attraction sur la montagne lorsque la nuée est descendue? Qu'est-ce que Branham faisait là-bas? Wow. J'ai beaucoup à dire. Là, on ouvre encore une autre porte vraiment. Le message est profond et le message c'est notre domaine. Je n'ai même pas voulu monopoliser la parole parce que c'est les prophètes qui parlaient ici. Je vous les promets déjà, nous serons avec le révérend Ben Mutombo. Vous connaissez, nous sommes au mois de décembre. Moi particulièrement, j'ai été touché par l'une de ses prédications. Il y a, je crois, il y a peut-être 7 ans, 8 ans passés, dans le frère Branham, le révérend Ben Mutombo parlait de la mort de William Branham, de l'ensevelissement, de la résurrection de William Branham. Je crois que nous vous promettons déjà. Beaucoup de gens ne connaissent pas les circonstances, la manière dont William Branham était mort, parce que pendant ces sujets, l'homme de Dieu avait parlé de cette ultime déclaration de William Marion Branham. Et je crois que nous vous promettons déjà, prochainement nous serons avec le révérend, les missionnaires africains, vous des Gospel Cross, vous que nous aimez, qui avez demandé la présence de révérend pasteur Ben Mutombo. Chose faite, nous sommes toujours fidèles à vous servir. Il était avec nous, il a parlé. Lui-même n'a pas beaucoup parlé, mais il a laissé le prophète messager parler. Nous devons tirer des conséquences personnellement. Tout et chacun doit tirer les conséquences. Et nous vous promettons prochainement avec le révérend Ben, nous parlons de la mort de William Branham. Et quand on parle de la mort de William Branham, on va soulever les 7 ultimes déclarations de William Marion Branham et puis de sa mort. Il y aura des choses qui sont cachées, qui seront révélées. Je crois que ça, vous allez beaucoup adorer, ça va vous rapprocher de la foi. Révérend Ben, nous vous disons merci pour votre accueil. Nous sommes ici à la 18e rue, poids lourd, c'est quoi, c'est Limité, à la 18e rue où se trouve Branham Église, chez les référents pasteurs Ben Mutombo. Derrière la caméra, Lili Kabea, la réalisation était tenue par notre frère André Saka. À la présentation, frère Chango Chimbombo. Nous vous saluons, nous vous disons merci et nous vous promettons prochainement dans ces numéros avec le révérend Ben Mutombo parler de la mort, la résurrection, l'ensevelissement de William Branham. Bye, à la prochaine occasion. Merci vraiment, révérend. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Que les Très-Haut vous bénisse. Je voulais ajouter ça, je ne peux pas oublier. J'avais écrit un article sur le révérend Ben Mutombo. Dans cet article, j'avais loué l'art oratoire qu'a le révérend pasteur Ben Mutombo, mais j'ai dit qu'il est dans les faux parce qu'il pousse les gens à adorer frère Branham. Et l'homme de Dieu, on l'avait amené par l'un des prédits. Et avec le temps, j'ai contacté le révérend Ben, il m'a réussi. Et c'est comme si entre nous, il n'y avait plus quelque chose. Si cela était écrit pour un autre homme de Dieu, je ne serais même plus ici. Je vous aime. Vraiment, je vous aime. Je sais que l'ignorance détruit le monde, mais celui qui est dans la vérité doit être longanime, patient. Et c'est pourquoi j'avais parlé de geste de la grandeur. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous vous aimons. Merci beaucoup. Nous vous accueillerons encore prochainement. À la prochaine occasion. Merci.
Ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qui soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. C'est une forte déclaration. C'est une forte déclaration. Et il ajoute encore, je fais attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela. Et je sais